Bonjour à tous, Magali Fidelune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là, comme vous le voyez, je suis en déplacement, je suis à Paris. On a la carte du roi de cœur qui est tombée à l'endroit à l'envers, qui essaye de maîtriser ses émotions comme elle peut. Si c'est moi le roi de cœur. Je vais vous expliquer un petit peu ma vie d'avant, tant qu'à faire pour vous expliquer pourquoi je suis à Paris. Dans ma vie d'avant, j'étais finisseur sur bois, je faisais de la peinture au pistolet. J'ai travaillé dans une compagnie quand je suis arrivée en Angleterre qui faisait des cuisines au prix d'une maison. J'ai travaillé 3 ans avec eux et puis après j'étais à mon compte. J'ai fait ça pendant 10 ans. Avec des produits qui allaient de la cuisine un peu bourgeoise à des choses carrément démentes. Et puis j'ai arrêté avec le Covid. Et j'ai commencé, avant le Covid, à faire de la traduction pour eux parce qu'ils se sont fait racheter par des Français. Ils se sont fait racheter par un grand groupe français. Et puis il y avait la construction d'un chalet à Courchevel et j'y suis allée toutes les 2 semaines en traduction parce que c'est du vocabulaire très particulier, le vocabulaire de la construction, de l'architecture, etc. Et qui me connaissaient, j'étais française forcément, j'avais travaillé avec eux forcément, qu'ils avaient confiance en moi forcément. Donc ça m'arrive de temps en temps de faire des travaux de traduction pour eux. Et c'est toujours très agréable. Mais c'est toujours parce que c'est vraiment alors on va dire de la haute couture, du fait main, du sur-mesure, etc. C'est toujours stressant. Et j'ai fait quelques tirages pendant que j'étais là, des tirages privés. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me faisait un bien fou. Ça me fait un bien fou. Ça me fait un bien fou de transmettre, ça me fait un bien fou de vous retrouver, ça me fait un bien fou de retrouver les cartes. Alors bien sûr, pendant que j'étais en France, j'en ai profité pour envoyer les premières précommandes. Donc merci à tous ceux qui m'ont dit merci. Notre jeu est là. Et bien là. Et on va faire ce tirage du week-end. Bon, il sera un peu plus long que d'habitude. Ce sera vendredi, samedi, dimanche. Demain, c'est la fête de la musique. Si vous n'avez pas vu le tirage de la pleine lune samedi, faites-vous plaisir. Vu que moi, ça fait quelques temps que je suis au niveau du travail, là, à fond, je l'ai regardé et je me suis dit, oui, effectivement. Moi qui suis cancer, donc c'est la pleine lune en Capricorne. Le Capricorne est directement en face du cancer. Donc, il y a quelque chose entre à la maison, comment ça se passe, au travail, comment ça se passe, qu'est-ce que je fais de mes émotions, quels sont mes objectifs, quelles sont mes envies, comment je fais pour vivre, comment je fais pour survivre, comment je fais pour bien travailler, avec tout ce que ça demande. Ouais, c'était chouette. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Si vous êtes en tout cas dans ces énergies-là, où vous sentez bien qu'il y a des choses. Et en tout cas, on va aller voir ce tirage du week-end. Vendredi 21, samedi 22, dimanche 23. C'est la fête de la musique. Je vais faire la fête de la musique à Paris. Aucune idée de ce que je vais bien pouvoir faire. On verra bien. Ce que nous avons appris, l'arcane sans nom. Alors, j'ai presque envie de dire, parfois l'arcane sans nom, c'est aussi le lâcher prise. C'est s'obliger à se dire, ce que je veux, je ne l'aurai pas. Ce que je suis, je ne peux plus l'être. Il y a cette idée avec l'arcane sans nom d'être, alors je l'appelle souvent la fracture d'être, la rupture avec soi. Vous n'allez pas voir les cartes, je suis désolée, je vais vous les montrer comme ça. Tadam. Il y a quelque chose dans ce week-end qui prend fin. Que ce soit une façon à vous de voir les choses, que ce soit une façon à vous de faire, d'être. Il y a quelque chose où, et c'est drôle parce que ce tirage de la pleine lune, il nous disait vous prendrez pas de non pour une réponse. C'est peut-être vous qui allez aussi imposer certaines choses, je pense. Ou alors vous qui allez décider qu'au final, si on ne voulait pas de votre oui, vous le feriez à votre sauce d'une autre manière. Oh, le monde à l'endroit. 6 de bâton à l'envers, qu'est-ce que les gens vont dire ? Roi de denier à l'envers, donc comment nous y préparer au mieux. Et le 4 de bâton à l'envers, il y a toujours des... Alors, 4 de bâton à l'envers, j'ai presque envie de dire ne pas s'inquiéter des délais. Se dire que quand on est en train de construire des choses, si c'est le conseil du week-end, il peut y avoir... Alors, quand je dis construire, c'est aussi des relations, c'est aussi de la communication, du partage avec vos enfants, et vous auriez eu envie que ça se passe comme ça, et les choses, on ne comprend pas, il y a quelqu'un là-dedans. Il y a cette idée de choses qui peuvent éventuellement prendre plus de temps que vous ne l'auriez voulu, et dans ce cas-là, il faut re-regarder les structures, il faut re-regarder les fondations, il faut re-regarder tout ce qui se fait. Alors, dites-vous bien, ce week-end, on a quand même la carte du monde sur la table avec cette pleine lune
quand on parlait de boucler des vieux dossiers, de laisser des choses... j'ai entendu se périmer, de laisser des choses se périmer, d'accepter... C'est aussi des situations que vous avez déjà vécues ou peut-être que vous vous êtes senti à ce moment-là bien fragile, que c'était bien complexe, etc. Et puis finalement, c'est passé. Et puis finalement, il fallait accepter les choses comme elles étaient parce que ça vous a permis une autre phase, un autre moment, une autre possibilité. Mais ce qui arrive au devant de vous, ce 6 de bâton à l'envers, c'est souvent quand on se préoccupe un peu trop des gens autour. Ermite à l'envers, un moment de solitude. J'ai presque envie de dire, on dirait qu'il y a des choses que vous pourriez peut-être construire si vous étiez moins en pleine déconstruction. On a un bel as de bâton, tout beau, tout neuf. On a l'ermite à l'envers. Comme si vous aviez beaucoup de choses à donner et que vous vous inquiétiez un peu de comment les gens allaient le prendre avec ce 6 de bâton à l'envers. Alors, c'est peut-être pas forcément vous, mais en général, c'est quand même bien des réussites, bien des victoires, et parfois, j'ai presque envie de dire, on se spoil, je sais pas si c'est français ça, un peu la réussite parce qu'on a tendance à penser à, oh bah tiens, est-ce que j'aurais pu faire mieux, est-ce que j'aurais pu... Et là, il y a quand même, je pense, de grandes réponses que vous avez déjà qui font que vous n'avez pas à jouer des coudes, tout est déjà là, et ça c'est sûr, mais que vous vous posez quand même la question de est-ce qu'on va apprécier ma réussite, mes efforts, est-ce qu'on va apprécier que c'est la façon dont moi je vois les choses. C'est comme si on a 4 et 6 de bâton à l'envers sur la table, c'est comme si vous saviez très bien que vous étiez en train de créer un socle, mais vous ne voulez pas encore complètement en entendre parler. C'est drôle. As de bâton, le soleil. Le soleil qui est aussi présent dans ce tirage de la pleine lune. Le bonheur, comme je vous l'ai dit, le verre à moitié plein. Voilà, tout simplement, la positivité. Si j'ai pas ça, c'est que je l'aurai demain. Si je l'ai jamais, c'est que c'était pas pour moi. C'est nul. Arcane sans nom. C'est pas du tout ce que j'espérais, ce que je voulais. C'est même plutôt complètement différent. Mais dans quel monde ça m'amène au final ? Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans les conseils, comment vous y préparez au mieux, au final, vous avez ce roi de denier à l'envers. Et le roi de denier à l'envers était aussi part de ce tirage de la pleine lune, dans l'idée que on peut avoir de grandes ambitions et pas vraiment savoir comment on va les construire ou comment on va les atteindre. On peut avoir de grandes envies matérielles et en même temps avoir de tout petits besoins. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie de briller et qu'on n'a pas envie de montrer, de faire de son mieux. Ça veut aussi dire que parfois on fait de son mieux et ça passe quand même à côté et c'est pas bien grave, au final l'expérience est quand même là, même si le résultat n'y est pas. Bon, c'est intéressant parce qu'on a l'impression que c'est aussi un week-end en ombre et lumière. Et j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup. Mais il y a quelque chose, je sais pas si... Alors je pense que je l'utilise rarement ce mot, mais qui vous tracasse. Il y a quelque chose où vous ne savez pas vraiment comment vous positionner et pourtant c'est là avec cet as de bâton, c'est à portée de main, c'est une nouvelle aventure, c'est une nouvelle possibilité, c'est quelque chose de très chouette. Mais c'est comme si on vous passait un relais que vous n'êtes pas sûr que vous vouliez prendre ou que vous n'êtes pas sûr que vous êtes à la hauteur alors que si, bien sûr, c'est évident. J'ai presque envie de dire, sinon l'univers ne vous le proposerait pas. Mais vous voyez, on a ce 4 d'épée. Il y a aussi quelque chose, je pense, à voir avec le perfectionnisme. C'est possible. Est-ce que c'est mieux d'avoir quelque chose qui est fini et quand même, alors j'ai envie de dire viable, et pourtant pas exactement aux petits oignons comme vous l'auriez voulu ? Est-ce que vous avancez sur des choses alors que vous n'avez pas 100% d'assurance derrière, c'est compliqué et pourtant quand ça passe, ben ça passe et ça veut aussi dire que vous rajoutez des capacités de flexibilité à votre propre fonctionnement. En tout cas, tout ce qui est retardé doit être vu ce week-end comme un bonus. Parce qu'il y a d'autres choses qui vont en sortir, c'est sûr. On a ce petit valet de denier, on a ce potentiel, ce projet,
on a cette nouveauté avec cet as de bâton et ce valet de denier. Et il y a des choses qu'il va vraiment falloir que vous regardiez avec un œil nouveau avec cet arcane sans nom, et je pense que vous le savez parfaitement. On n'a pas l'arcane sans nom qui arrive et qui permet de faire une croix sur quelque chose et du coup d'ouvrir une porte sur autre chose pour rien. Et en général, c'est souvent quand on doit aussi dire au revoir à des morceaux de soi, parce que là, maintenant, à cette époque, dans ce que vous vivez, ça sert plus. Et même si c'est pas encore complètement fini, il y a quand même de belles réussites dans ce week-end. Et il y a des choses avec ce monde qui est vraiment une carte de... J'ai le monde entre mes mains, bien sûr, mais j'ai aussi des côtés de ma vie qui fonctionnent tellement bien que ça me suffit. Je peux pas être partout à la fois et je peux pas... Et ça, c'est le roi de denier à l'envers. Il s'en veut quand il peut pas être partout à la fois. Il s'en veut quand il peut pas tenir complètement ses engagements de la manière dont il voudrait les gérer, qui est assez majestueuse, hein, forcément, en étant roi. Vous en faites pas. Voilà ce que j'ai envie de vous dire ce week-end. Vous en faites pas. Je viens d'avoir l'idée que j'allais faire le titre de la... Enfin, le poster de la vidéo avec le tirage. Comme ça, vous pourrez le voir si vous voulez vraiment le regarder. Il y a des choses qui sont infiniment à votre portée, à votre disposition. Et celles-ci, il faut les saisir à 8000%. Sans vous poser de questions par rapport aux autres, à votre propre recherche, individualité. Je pense que c'est aussi c'est l'entrée dans l'été, c'est aussi un moment où cette connexion du 4 de bâton, elle se fait peut-être par à-coup, mais elle se fait quand même. Et tous les efforts sont vus, et tous les efforts sont acceptés, et tous les efforts sont récompensés. Et il ne faut pas s'en vouloir parce que c'est pas aussi flamboyant que vous l'espéreriez, je pense. Commentez, n'hésitez pas, je rentre demain, je rentre samedi. J'allais dire, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Passez un très beau week-end, profitez de cette fête de la musique, de cette rentrée dans l'été, demain, de cette pleine lune samedi matin. Et puis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.